et bienvenue. Je suis Stéphanie Marmora, chargée de mission à la Fédération française du bâtiment. BFC Numérique et la FFB vous proposent une série de mini-conférences sur le thème du mois du numérique bâtiment, donc organisée avec Akin Sita de BFC Numérique, Valérie Morche de la FFB, Kevin Lebreuil également de la FFB et moi-même. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de l'optimisation des échanges et des réunions à distance. Donc, bienvenue à cette mini-conférence. C'est parti pour 30 minutes présentées par Claude Charmel de LPME. À l'issue de la présentation, on pourra prendre un temps d'échange de 10 minutes et là, nous pourrons répondre aux mains levées s'il y en a. Voilà. Tous, et je passe la parole à Claude Charmel. Merci. Bien, je vais partager mon écran. Bien, alors je ne sais pas si j'ai salué tout le monde, si d'autres personnes sont arrivées dans cette salle virtuelle. Mais bon, je vous dis bonjour à tous à nouveau et bienvenue dans cette session d'information. Je me présente, Claude Charamel, formateur consultant et partenaire LPME. Je suis formateur depuis maintenant, le temps passe, une vingtaine d'années. J'interviens auprès des entreprises et des administrations pour des formations classiques, type bureautique, MS Office, LibreOffice, et puis bien évidemment des formations bureautiques spécifiques au marché public. Utiliser les outils de tous les jours comme Word et Excel, mais axés sur des documents bien précis, comme le mémoire technique pour répondre à des appels d'offres, tableau des références, des PGF, devis, toutes ces choses-là. Donc, une formation bien spécifique. J'aurai l'occasion de revenir peut-être là-dessus un peu plus tard. Donc, LPME, je ne sais pas si tout le monde a participé à la première animation de Xavier Hachen, mais l'entreprise LPME existe depuis 2009 et elle est spécialisée dans les marchés publics, aussi bien côté donneur d'ordre public que des entreprises. Elle dispense des formations, du conseil en stratégie, voilà pour ce qui la concerne. Et puis, je souhaiterais remercier Bourgogne-Franche-Comté Numérique et la Fédération française du bâtiment Bourgogne-Franche-Comté pour nous offrir cette tribune afin de mettre un peu en valeur notre savoir-faire. Bien, alors comment bien appréhender les échanges et réunions à distance et assurer le succès de leurs animations? Alors, le contexte tout d'abord, pour répondre à la fois au contexte sanitaire, ce qu'on vit actuellement, à l'optimisation des frais liés au déplacement, à l'impact sur les plannings, réduire les distances et enfin minimiser son empreinte carbone, la société LPME vous propose de mieux appréhender vos échanges à distance pour oser franchir le pas. Donc, un petit état des lieux concernant les échanges à distance. Ils sont en pleine expansion, bien sûr, on le vit tous déjà un petit peu avec ses propres solutions. En effet, nous sommes amenés de plus en plus à utiliser de tels outils et les habitudes se précisent quant à leur utilisation et on est nombreux à penser que ça va s'inscrire dans la durée. Donc, il faut être à l'aise avec tous ces outils. L'intérêt, leur utilisation ne freine pas la mobilité, certainement pas, même au contraire, on peut être extrêmement mobile et pouvoir assister à des réunions depuis n'importe quel lieu et permet de faire beaucoup de choses donc sans se déplacer. C'est simple à mettre en place, à utiliser et rapide d'exécution. On peut en quelques minutes vouloir mettre en place une réunion et effectivement la lancer. Ça a un impact sur les plannings des collaborateurs, on libère du temps. Simplement si on devait se rendre à une réunion en voiture. Donc il y a un véritable impact sur les plannings.
Économiquement parlant, il y a des économies notables en termes de logement, toujours pareil, pour des déplacements, restaurants, des locaux, location de salle ou équipement. Hein, si on doit équiper une salle avec des ordinateurs, bon, ben, il y a une mise en place, etc. Là, évidemment, on n'a pas à le faire puisqu'on est tous préalablement équipés. Alors, certaines régions, les collectivités comme la vôtre, réalisent cela et ont pris le pas et deviennent acteurs de cette transition. Concernant l'intérêt, toujours, hein, on réalise évidemment que ça permet de rapprocher des personnes éloignées géographiquement. Les distances n'ont plus lieu d'être, hein, et on touche aussi beaucoup plus de monde. Alors, par contre, ça implique des nouvelles façons de travailler, des habitudes de travail. Alors, un petit topo sur la dématérialisation globalement, et puis on va glisser sur les outils de visioconférence. Alors, la dématérialisation se définit comme le processus de remplacement des supports d'information classiques, généralement papier, mais ce n'est pas seulement cela, hein. Elle implique plusieurs phases. La numérisation, l'indexation, l'archivage, tout ça on connaît déjà un petit peu, hein, ce qu'on appelle la GED. Alors il y a des outils de GED, bien sûr. Le versionnage, hein, c'est connaître les différentes versions d'un document, garder facilement une trace des versions successives d'un document. Et puis la certification, le moyen de certifier les documents, les rendre équivalents à un papier signé. Et pour cela, on a des outils comme le certificat numérique qui permet de signer de façon électronique des documents, donc de les certifier. Et d'après la loi du 13 mars 2000, les documents au format électronique ont la même valeur probante ou valeur légale que les originaux papier. Concernant le type de dématérialisation et les enjeux, donc on pense souvent au travail zéro papier, encore une fois, quand on pense dématérialisation, mais ça s'inscrit dans une dynamique plus large, des activités, des procédures, et pour ce qui nous intéresse un peu plus maintenant, là, c'est des échanges, des outils pour favoriser ces échanges, notamment de l'espace de travail lui-même à l'époque du télétravail et du flex office. Alors la démat, c'est aussi ce qu'on appelle, c'est peut-être déjà les coffres-forts numériques, par exemple des espaces dédiés au dépôt et sécurisés. La signature électronique, bah, j'en ai parlé déjà, mais c'est aussi les flux monétaires, bulletins de paie, factures, cartes grises, contrats, etc. Donc on peut tout penser démat. Alors donc vous êtes leader sur le territoire, hein, vous en faites partie, la région Bourgogne-Franche-Comté. Et pour avoir creusé un petit peu, on comprend l'intérêt de la région en termes de numérique. C'est une région pilote avec sa plateforme, notamment territoire numérique. Je m'aperçois en me déplaçant pour des formations à marché public que beaucoup connaissent, hein, et utilisent pour relever les appels d'offres, etc. La région de la Bourgogne-Franche-Comté a élaboré une stratégie de cohérence régionale d'aménagement numérique, ce qui s'appelle le SCORAN. Mais il y a de fortes chances que vous connaissiez cela par cœur, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Voilà, donc c'est clair que l'objectif pour la région, c'est de faire en sorte qu'elle soit territoire leader dans le développement numérique. J'en viens au fait. Donc, le but de cette animation, hein, c'est, et puis de comprendre aussi le programme, la volonté que l'on a lors de cette journée de formation, hein, c'est comment identifier son besoin parmi les multiples solutions, webinaire, webconférence, visioconférence, on entend beaucoup ces mots-là. Il est intéressant de faire la distinction quand on doit choisir un outil. Quels sont les principaux outils disponibles et sont-ils tous équivalents? Là aussi, on apprend à les connaître et à faire des choix. Il y a tellement un choix multiple qu'il y a des points sur lesquels je vais revenir dans un moment, mais
des points sur lesquels il faut s'arrêter pour arriver à faire des bons choix. Au début, on est un petit peu perdu, hein, il y a tellement de possibilités que voilà, c'est un souci. Quelles sont les applications satellites? J'ai appelé ça comme ça, mais utiles aux réunions à distance, hein, des outils qui peuvent être utiles lors d'une réunion à distance. Euh, quand on fait cette formation, on simule notamment une assemblée générale en utilisant les documents classiques utiles dans une assemblée. Et souvent, à un moment donné, on a à signer des documents, souvent à plusieurs. Donc, on voit certains outils qui peuvent justement nous servir pour signer à distance, de façon numérique, en dématérialisé, des documents à plusieurs. On voit également comment mettre en place, en gratuit ou pas, hein, mais des questionnaires en ligne pour faire des sondages ou simplement un vote. Donc, voilà, c'est ce que j'appelle les applications satellites aux réunions à distance. Ensuite, quelles précautions à prendre pour assurer le succès d'une réunion à distance? On revient sur les points essentiels. Alors, il y a des points qui sont communs à des réunions, on va dire, classiques, et puis des points qui sont plus spécifiques aux réunions à distance, et souvent un peu plus techniques. Voilà, l'accompagnement personnalisé de la PME, on finira par cela. Donc, les webconférences, qu'on appelle aussi webinaires, webinars ou encore webconférences. En fait, il s'agit tout simplement d'un cours en ligne. On a un animateur et des participants. Hein, il suffit d'avoir une connexion Internet, là aussi. Alors, c'est en direct, mais souvent, ces webinaires ont une vocation à être enregistrés pour pouvoir être regardés ultérieurement en replay. Et c'est ce que vivent souvent nos étudiants. Donc, c'est moins interactif qu'une visioconférence, mais il y a un système de chat qui est omniprésent, hein, donc la possibilité aux participants de laisser un message à l'animateur, et suivant la plateforme, l'animateur peut mettre à disposition des documents. Et parfois également possible de diffuser des sondages. Alors, en règle générale, les webinaires, ça concerne quand même beaucoup plus de monde que des réunions à distance. La visio, maintenant, alors que le webinaire permet d'interagir de manière assez limitée, vous avez déjà compris un petit peu, il y a vraiment un animateur et des participants, on peut chatter un petit peu, mais c'est vraiment l'équivalent d'un cours. La visio, quant à elle, permet un échange total entre les participants grâce à une communication à double sens. En fait, tout le monde a plus ou moins les mêmes droits de parler, de voir, d'être vu, et suivant le cas, de partager chacun à son tour son écran. Donc, c'est vraiment interactif. Là, la différence entre les deux est bien réelle. Cependant, le nombre de participants à une visio peut être limité par le logiciel et par le choix que vous avez fait aussi, hein, de choisir du gratuit ou pas, suivant, c'est ce qu'on voit aussi lors de ces formations-là, ce que proposent les uns et les autres. Vous pouvez être limité en nombre de personnes, en nombre de temps, mais si toutefois vous estimez que vos réunions ne dépassent pas 40, 50 minutes, plus de 5, 6, bon, ben, pour tous ces cas de figure, il y a une possibilité. Donc la visio, ça fait référence évidemment à la vidéo, mais on n'est pas obligé d'activer sa vidéo. Certains, j'ai pu remarquer, d'autres fois l'indiquent, certains ne l'activaient pas. Ça pose pas de problème. À partir du moment où on a un micro. Et puis, là aussi, toutes les solutions de visio proposent un chat, public ou privé, on y reviendra dans un petit moment. Alors, ces chats, c'est intéressant parce que, en fait, le côté public-privé, hein, si quelqu'un n'ose pas s'exprimer ou a un petit problème technique, le fait de pouvoir contacter quelqu'un en privé, c'est une bonne chose. Enfin, selon moi. Voilà. Et bah, là aussi, j'en parle un peu plus tard, mais simplement la caméra, on peut la couper si on a un débit
si on a un faible débit. Alors, les points à considérer, justement, pour faire un choix, là, le jour J, on s'arrête précisément là-dessus. J'ai fait en sorte de créer, entre guillemets, un questionnaire un petit peu dynamique où ces questions-là que vous avez à l'écran sont posées et ça nous permet, par la suite, par élimination, euh, de voir quelle solution on peut envisager. On arrive sur deux, trois ou plutôt deux solutions en règle générale. Euh, donc voilà, est-ce qu'il est utile que le programme qu'on a choisi puisse lancer lui les invitations ou alors est-ce qu'on décide de les envoyer euh, simplement par mail via un lien, hein, ça peut être simple comme ça. Est-ce que vous avez besoin, concernant le micro vidéo, de gérer à distance les périphériques, dire couper les micros à tout le monde? Par exemple, je parlais des étudiants, mais si on fait ça, enfin, c'est nécessaire, selon que les étudiants, d'avoir la main, on coupe les micros à tout le monde et puis on les active au fur et à mesure. Donc, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on veut avoir la possibilité de gérer cela ou pas? Le partage d'écran, ça va de soi pour l'animateur, mais après, est-ce qu'on veut que on puisse donner la main à quelqu'un pour qu'il puisse animer à un moment donné? Voilà, donc ça se fait plus ou moins facilement, mais ça dépend encore des applications. Est-ce qu'on veut transférer des fichiers toujours à l'aide de l'application ou simplement par mail comme on le ferait de façon classique? L'utilisation du chat, bah, je viens de vous en parler. Est-ce qu'on veut avoir la possibilité de faire du public, privé? Voilà. Ensuite, la prise en main à distance. Certaines applications permettent la prise en main à distance, carrément. Bon, c'est moins puissant que TeamViewer, mais on peut prendre la main sur un poste ou donner la main sur son poste. Alors ça aussi, est-ce utile ou pas? Si on fait de la formation, ben, ça paraît utile. Pour les réunions, pas forcément. La prise de parole, là aussi, est-ce que c'est un outil intéressant? Là encore, si on est nombreux, c'est peut-être bien de couper les micros puis de faire en sorte, enfin d'informer les personnes les participants que s'ils veulent s'exprimer, ils lèvent la main, hein, comme on le ferait en fait dans la vraie vie, entre guillemets, présentielle. Flouter l'arrière-plan aussi. Alors ça paraît un détail, mais si on est de plus en plus, on travaille à distance ou chez nous, ça peut être intéressant de. Alors moi, j'ai pas essayé la version bêta de votre application, là, mais ça peut être intéressant de flouter l'écran. Si toutefois les enfants passent, les animaux, etc. C'est pas très utile et pas très pro. Donc c'est pas un gadget. Ensuite, enregistrer les réunions. Là, ça crée une polémique. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas du tout être enregistrées. Donc là, encore une fois, il y a des solutions qui permettent de bloquer l'enregistrement, d'interdire l'enregistrement des uns et des autres. Donc ça, est-ce que c'est important? Est-ce qu'on veut le gérer? Voilà. Après, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut une Ferrari très chère pour rouler en ville? Voilà. Mais donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et notamment pour faire un choix juste quant à l'outil que l'on souhaite utiliser. Alors les points bloquants à considérer ce coup-là, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui est impératif, c'est d'avoir une connexion Internet et un débit suffisant. Bien qu'il ne faut pas un débit énorme pour que ça fonctionne, notamment si on désactive la vidéo par défaut. Ce qui est intéressant aussi, c'est de connaître l'application, les flux, comment ils sont gérés, hein, si c'est crypté ou pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point bloquant. Hein. Il est impératif de garantir la fluidité des débit Internet et la confidentialité des échanges. Bon. L'autre aspect à prendre en compte est bien sûr la préparation en amont de votre réunion. Alors, je vais revenir un peu plus tard, mais
notamment, alors là, ça c'est propre aux réunions à distance, et les vérifications techniques. Hein, quelques jours avant, quelques minutes avant l'intervention. Les solutions, je reviens sur les soucis que l'on peut avoir concernant le débit. On peut très bien, une bonne solution, hein, c'est de faire un partage de connexion depuis les smartphones. Xavier et moi, ça nous a souvent sauvés dans des formations. Donc ça, c'est le genre de choses que l'on peut voir aussi, notamment pour les personnes qui n'ont jamais utilisé. Hein, et, beaucoup de personnes qui ont des abonnements 4G, mais qui n'ont jamais fait de partage de connexion. Donc ça peut être l'occasion de voir comment faire, comment ça marche. Alors, les applications utiles lors de la réunion, c'est ce que j'appelle tout à l'heure les applications satellites. Alors, elles paraissent bien utiles pour des réunions, encore une fois, de type assemblée générale, et puis tout un tas d'autres. Hein. Pouvoir mettre en place rapidement un sondage en ligne, un vote. Voilà, je crois que dans la dernière formation, là, c'était plutôt sympathique. On devait voter pour un nouveau président, un nouveau lieu. Et ça s'est terminé que le président, c'était Jean-Claude Duss, et on finissait à Bonifacio. Donc, c'est le côté un peu sympa de la formation. Et aussi, donc, signer des documents en ligne. Ça, on le fait de plus en plus. Moi, en formation continue, eh bien, toutes les formations que je dispense maintenant à distance, eh bien, les stagiaires et moi-même, on signe de cette façon-là, on signe à l'écran. Donc, voilà, on a testé, j'ai testé pour vous différentes solutions pour trouver les bonnes et qui pourraient répondre véritablement à nos besoins. Les conditions du succès, bien, bon, alors il y a des choses qui sont communes à des réunions classiques, on va dire. Hein. Établir un plan, établir des objectifs. Mais là, il faut peut-être être encore plus précis concernant l'ordre du jour, comment ça va se passer, etc. Être prêt, bah, ça sous-entend là être prêt au niveau technique. Donc, contacter les participants, comme je disais tout à l'heure, quelques jours avant, tester leur matériel, et puis, bien sûr, quelques minutes avant. Hein, ça permet d'être tous opérationnels pour le moment précis. Établir des règles. Là aussi, ça peut être intéressant d'établir des règles au préalable. Peut-être dans les mails d'invitation, des choses comme ça, dire bah, quand vous arrivez sur la plateforme, bah, coupez vos micros. De manière générale, vous coupez par défaut vos micros et vous les activez quand vous voulez vous exprimer. Établir des règles bien précises à ce niveau-là. Maîtriser son auditoire. Il faut vraiment garder la main sur la prise de parole. La respecter éventuellement aussi un timing précis. Et l'une des clés aussi d'une réunion à distance réussie, c'est en fait il y a une durée acceptable maximum qu'on considère que c'est 2 heures. On parlait tout à l'heure avant de commencer un petit peu de fatigue, etc. Donc 2 heures, essayons de ne pas dépasser 2 heures. Être attentif à son environnement, l'utilisation du micro, même si enfin pas même, mais la vidéo, on va dire, c'est plus ou moins facultatif, mais pas le micro. Donc il faut être attentif à ça, être dans un environnement, c'est pas bruyant, avoir un micro qui fonctionne. Et pareil, concernant la lumière, enfin, c'est tout bête, mais il faut y penser au préalable, ni trop, ni trop peu. Voilà. L'environnement aussi, faire en sorte, pour ceux qui le vivent déjà, hein, de se faire un endroit, un poste de travail le plus agréable possible, se sentir bien, quoi. Définir ensuite le rôle de chacun, peut-être un peu plus qu'on le ferait habituellement.
Si je reprends l'exemple de l'Assemblée générale, bon, bah, on va dire on a un animateur, un relecteur, quelqu'un qui prend des notes, définir les rôles de chacun, et éventuellement la prise de parole de chacun. C'est-à-dire la durée de réunion, bah ça je vous en ai déjà parlé. Essayer de ne pas dépasser 2 heures et puis de multiplier peut-être les temps de pause, les égaux les jambes, etc. nécessaires. Voilà pour les conditions du succès. Voilà, donc visez juste en choisissant les formations et modules que l'on propose. Hein, c'est la meilleure, peut-être une des bonnes façons de faire pour gagner du temps et atteindre votre but. Et des formations proposées récurrentes sont les suivantes. Vous aviez déjà vous en parlez un petit peu, hein, les fondamentaux et réglementations des marchés publics, détecter les appels d'offres et envoyer les offres dématérialisées en utilisant différentes plateformes d'État, etc., et en utilisant le certificat numérique, le mémoire technique, la facturation électronique via la plateforme d'État Chorus Pro. Là, c'est inévitable pour les personnes qui facturent des entités publiques. La bureautique spécifique au marché public, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, donc c'est vraiment l'utilisation de Word, Excel pour la création, pour gagner du temps, oui, pour la création de certains documents comme une mémoire technique, des PGF, des choses comme ça. Animer une réunion à distance, bah, c'est le sujet de cette session. Et puis des formations aussi plus classiques, Microsoft Office et LibreOffice, poussées, hein, ça peut être de l'initiation, mais du perfectionnement, voire des formations thématiques sur la gestion des listes ou bases de données. C'est souvent d'actualité parce qu'à l'heure actuelle, on fait souvent des exports de logiciels, de logiciels métiers, et après, il faut savoir se débrouiller avec faire parler les données. Et puis, depuis pas très longtemps, une formation ERP Codial Bâtiment, je ne sais pas si certains connaissent, mais c'est donc un logiciel de gestion intégré et orienté bâtiment, qui peut être facilement interfacé avec Chorus Pro. Et je me suis orienté vers ce logiciel, notamment bâtiment, parce que je compte me spécialiser un petit peu avec tout ce qui entoure le bâtiment, et notamment les logiciels. Les logiciels, bâtiments, les marchés publics, les appels d'offres. Voilà. Alors, cette formation à une réunion à distance, on peut penser que c'est quelque chose de simple, surtout si on est participant et que l'on a certaines habitudes. Mais quand on met en place une réunion, bah, c'est quand même un véritable travail, un gros travail même. Et puis, vous pouvez aussi être parachuté sur une nouvelle plateforme que vous ne connaissez pas. Donc là, à ce niveau-là, vous voyez, ça peut coincer un petit peu. Et lors de certaines interventions, j'ai moi-même constaté des problèmes, des problèmes en situation, et parmi les plus simples, mais il faut savoir pouvoir les gérer. Hein, c'est pour ça. D'ailleurs, il y avait un message à ce sujet avant que la réunion d'information commence. C'est le choix du navigateur. Hein, pour certains logiciels ou applications, il faut utiliser plutôt certains navigateurs, sinon ça ne marche pas. Il y a des choses assez énormes comme Skype Online, Microsoft, il faut plutôt utiliser Chrome alors que c'est du Microsoft. Bon, voilà. Être en capacité de dépanner quelqu'un sur son micro, hein, par exemple, le conseiller, lui dire ce qu'il faut faire en quelques clics. Parfois, il faut devoir créer un compte sur Zoom, par exemple, WebEx ou des choses comme ça. Et puis, éventuellement, si on a des soucis et qu'on souhaite changer d'outil, il faut être en capacité, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, de pouvoir forcer l'arrêt d'une application qui monopolise les périphériques vidéo et son. On a fermé l'application, on a l'impression que c'est fermé, mais on ne peut toujours pas utiliser la vidéo ou le son parce qu'elle tourne
en arrière-plan. Donc, il y a tous ces petits soucis techniques qu'il est nécessaire de maîtriser. Voilà. Autre chose, peut-être pas. Voilà, bah écoutez, je pense, j'ai peut-être une minute d'avance là. Je pense avoir fait le tour de ce qui me paraissait essentiel à vous proposer, à vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Charamel. Est-ce qu'il Mais y a des questions sur ce qui vous a été présenté? En tout cas, il n'y a pas de main levée, mais n'hésitez pas à prendre la parole là directement en réactivant votre micro. Non, en préambule tout à l'heure, on avait des échanges sur le ressenti de chacun d'entre nous sur le travail à la maison. Et c'était intéressant de voir que pour certaines personnes, elles appréciaient d'être à domicile et d'autres préféraient aller au bureau. Je trouvais que c'était intéressant d'en reparler un petit peu aussi. oui, tout à fait. Oui. Parce que oui, certaines personnes le vivent très très mal. Hein. Vous le savez, ouais. Pour certaines personnes, c'est très mal vécu à partir du moment où déjà, peut-être au départ, on maîtrise pas trop l'outil informatique. Dès qu'il y a un problème, ça devient compliqué. Hein. Vous l'utilisez au quotidien, donc vous êtes relativement à l'aise. Et encore, il y a bien des différences. J'aime pas, moyen, etc. Mais ceux qui ont des soucis, ouais, on va vite au burn-out. Hein. Ouais. Oui, et surtout qu'on n'a pas forcément la même notion du temps une fois qu'on est sur le travail, domicile. Il y a la notion du temps qui peut varier. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé. Bien sûr, bien sûr. Mm. Le fait de ne pas avoir d'horaire fixe, tout, oui, je crois qu'on a fait le tour de la problématique. Mm. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des remarques? Alors, si ce n'est pas le cas, je vous remercie à tous pour votre participation. Sachez que la FFB et BFC Numérique restent disponibles hein, si vous souhaitez poursuivre les échanges. Là, c'était la dernière mini-conférence d'une série de 9 mini-conférences sur le bâtiment qui a rassemblé plus de 50 participants. Voilà. Vous pouvez revoir toutes les mini-conférences en replay sur la chaîne YouTube de BFC Numérique et bien sûr de la FFB Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, merci encore pour votre participation et puis à bientôt pour la suite du numérique dans la vie du travail et personnel également. Très bien. Au revoir. Très bien. Merci, Merci c'était un beaucoup. plaisir.